chose de surnaturel t'arrive. Chaque culte, que tu ressortes avec une expérience encore plus profonde avec la personne de Christ. Oh, merci Père. Donc nous allons passer à l'enseignement sur la guérison. Alléluia. Donc dans cette série-là, comme je l'ai dit, le but principal est de nous donner la connaissance. Parce que nous avions vu la semaine passée que l'un des problèmes, ou l'élément numéro 1 qui empêche souvent les croyants de recevoir de Dieu, c'est leur perception erronée de Dieu. Concernant la guérison, concernant est-ce que Dieu donne la maladie ou est-ce que c'est lui qui veut me guérir. Je parlais avec un frère récemment, je lui ai dit, il y a des personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas marcher dans la foi pour la guérison. Et ils ne peuvent pas se tenir sur une position de foi pour la guérison. Parce qu'il y a quelque part dans leur tête ou dans leur intellect une pensée qui leur dit, mais si c'est Dieu qui m'a donné ça, comment vas-tu te tenir dans la foi pour combattre ce que tu crois qui vient de Dieu? Tu ne pourras pas. Donc, il faut déjà que l'idée, la perception que nous avons de Dieu soit pleinement établie. Alléluia. Jacques nous a dit dans Jacques 1, verset 8, il dit l'homme double de cœur, il est inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Il dit qu'un tel homme, verset 7, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc l'un des éléments majeurs qui empêchent les gens de recevoir, c'est parce qu'ils sont doubles de cœur, ils sont irrésolus, inconstants. Il n'y a pas de fermeté dans le cœur concernant Dieu et ce qu'il a rendu disponible pour eux. Est-ce que tu es avec moi? Et nous avons également vu donc pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Donc, ouvrons nos Bibles, Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5. Ouvrons ensemble. On va lire la version Louis II d'abord. Jacques chapitre 1, verset 5. Alléluia. Oh, merci Père. Ok. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et cela lui sera donné. Dans la version Semeur, il dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement, sans faire de reproche. Donc Jacques était en train d'expliciter ou de décrire le caractère de Dieu. Si dans ton cœur, tu n'es pas sûr déjà de qui est Dieu et de quelle est sa nature généreuse, qu'il donne à tous sans reproche, et il donne généreusement. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de non en Dieu, je ne donne pas. Il n'y a pas. C'est pourquoi on a pris, je crois, une série de plus de 20 parties pour enseigner ce qu'on appelle le mythe de la prière non exaucée. Ça n'existe pas, ce n'est qu'un mythe. Quelqu'un me comprend? Il donne à tous, généreusement, sans reproche. Ça veut dire, il ne regarde pas, est-ce que... Non, il donne à tous sans reproche. Et verset 6, il dit maintenant, il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter. Sans douter de quoi? Sans douter du fait que Dieu donne à tous sans reproche. Et généreusement. Donc d'où vient le doute? C'est le manque de confiance et de persuasion vis-à-vis de la nature donatrice de Dieu. Quand tu n'es pas persuadé de la nature donatrice de Dieu, c'est là que tu vas douter. Qu'il demande avec foi sans douter. Amen, amen. Et au verset 13, Jacques 1, 13, il dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Frère, tu peux laisser, hein? Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Pourquoi? Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc on a vu dans cette série que la première chose importante pour t'assurer de marcher dans la guérison divine, c'est d'avoir la bonne perception de Dieu. Et c'est pourquoi on a mis un point d'honneur sur ce qu'on a appelé la saine doctrine. Dans 1 Timothée 4, verset 6. 1 Timothée 4, verset 6. N'affiche que les versets que je t'ai envoyés. 1 Timothée 4, verset 6.
1 Timothée 4, verset 6, il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Donc ce qu'il a appelé bonne doctrine, c'est ce qu'il a appelé les paroles de la foi. C'est pour ça qu'on a dit la saine doctrine est tout enseignement qui est centralisé sur la foi en l'œuvre achevée de Christ. Donc toute doctrine qui ne met pas l'emphase dessus et qui n'a pas pour fondement cela est une doctrine erronée. Le mot doctrine, c'est le mot didaskalia qui veut dire explication. Donc il y a des explications qui sont erronées parce qu'ils ne sont pas basés sur ce qu'on appelle la foi en Christ. Tu es avec moi? Et donc du coup, dans cette étude, on a dit donc on va s'arrêter sur les Écritures, uniquement ce qu'ils enseignent, même sur la guérison, indépendamment des expériences des uns ou des autres. Et nous avons commencé donc à voir qu'est-ce qu'on appelle la guérison divine. Nous avons vu par exemple Genèse chapitre 20, la première fois où la guérison a été mentionnée. Genèse chapitre 20, le verset 17, la Bible dit, Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elle put enfanter. Donc la première mention de la guérison, c'est lorsque des personnes ont prié et ils ont reçu la guérison. Suite à la prière d'Abraham. Et donc je vous ai dit que Dieu, un des aspects de sa nature sur laquelle il veut qu'on le connaisse, il veut qu'on sache que Dieu est un Dieu guérisseur. C'est pourquoi dans Exode 15, verset 26, Exode juste après Genèse, Exode 15, verset 26, il est écrit, Alléluia. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes attention à l'oreille, ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car quoi? 1, 2, 3, go. Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26. Donc, Dieu veut être connu, vu, décrit, su, comme le Dieu qui guérit. Donc, dis avec moi, Dieu est un Dieu guérisseur. Donc, ça veut dire que Dieu est intéressé par l'état de ton corps. Il est intéressé par l'état de ton corps. Et une des choses que tu vas trouver en Dieu de manière consistante, c'est qu'il est le guérisseur de toutes sortes de maladies. Alléluia. Donc il dit, je suis le Dieu qui guérit. Donc c'est une autodéclaration de son caractère. Alléluia. Donc ça veut dire que ce n'est pas après que Jésus est venu que Dieu est devenu guérisseur. Il a toujours été. Et on a vu que le mot guéri là, ça veut dire Rapha en hébreu, qui veut dire, c'est utilisé pour quelqu'un qui guérit, c'est utilisé pour quelqu'un qui répare, mais c'est également utilisé pour celui qui te préserve de la maladie. Ça veut dire, Dieu est le guérisseur dans le sens où, si tu es malade, il te guérit, mais il a aussi en lui la faculté de te préserver des maladies. Vous vous rappelez lorsque l'apôtre Paul a été mordu d'un serpent, n'est-ce pas? Il aurait pu être d'abord affecté par le venin et puis Dieu guérit, mais il n'a rien eu. Elle dit, il n'y a pas eu d'effet du venin ou du virus en lui. Parce que ça, c'est la nature de Dieu. Le Dieu qui guérit. Donc non seulement il guérit, mais il préserve des maladies. Et nous avons commencé à voir, par exemple, que le mot Rapha n'est pas que utilisé pour la guérison physique. On a vu des textes comme Jérémie 3, verset 22. Il dit, revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Je pardonnerai, c'est le mot Rapha. Donc c'est utilisé de manière figurative lorsqu'il y a restauration de quelque chose qui avait été perdu ou alors déformé. Osée 14, verset 4. Osée 14, verset 4. Il est écrit, je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. Osée 14, verset 4. Donc, c'est le mot réparer. Donc, quand on parle de guérison physique, guérison divine, pardon, ça, tu ne dois pas l'oublier. La guérison divine, c'est donc le fait de recevoir une guérison d'une maladie ou bien de ce qui a affecté mon corps physique,
non pas par un médicament, mais par la puissance de Dieu. Donc, la guérison divine n'est pas contre les médicaments. OK? Parce que le résultat est en soi le même. Tu es guéri. D'accord? Mais tu dois apprendre à recevoir la guérison divine. Parce qu'il y a des fois où les médicaments seront insuffisants. Et là, la puissance de Dieu n'est jamais insuffisante. Donc, on ne parle pas dans cette série contre la médecine, mais on encourage les croyants à ne pas s'appuyer que sur la médecine. Les médecins font un bon travail. Il y a des personnes qui sont encore en train de construire leur marche dans la foi. Et donc, par certains médicaments, ça atténue les douleurs, le temps qu'ils comprennent et saisissent toute la portée de ce qu'ils sont capables de faire. Donc, on n'est pas contre la médecine. Alléluia. Mais ce n'est pas notre seul appui. Parce que si tu appuies uniquement dessus, tu vas être comme la femme à la perte de sang qui, depuis 12 ans, a été trimballée de médecin en médecin, de médecin en médecin, et la situation s'empirait. Parce que son cas, à cette époque-là, n'était pas résolvable par la médecine. Et quelque chose qui a besoin de prendre 10 ans, 5 ans d'opération, de traitement, en une seconde, la puissance de Dieu peut tout régler. C'est pour ça que tu dois plus t'appuyer sur la puissance de Dieu. Alléluia. Et en plus, c'est gratuit. Hein? Pas de tout, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer des médicaments tous les jours. Alléluia. C'est clair? Mais on a vu dans tous les textes qu'on a vus dans l'Ancien Testament, les hommes ont prié, ils ont toujours reçu leur guérison. Donc Dieu est toujours désireux de guérir. Toujours. Il n'y a jamais aucune fois où Dieu n'a pas voulu guérir quelqu'un. Et on va voir ça maintenant aujourd'hui dans les 4 évangiles. Personne n'est jamais venu à Jésus et il a dit, je ne te guéris pas. Non. Même les fois où il semblait dire à certaines personnes, c'était pour tester leur foi. Quelqu'un me comprend? Par exemple, Matthieu chapitre 4, verset 23, le ministère de Jésus était caractérisé par un miracle qui était prééminent, plus que tous les autres miracles qu'il a fait. Matthieu 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée. Alléluia. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant quelques maladies. Vous avez moi toutes. Donc ça veut dire toute maladie et toute infimité parmi le peuple. Et sa renommée, dis moi sa renommée. Quand on dit renommée, c'est quoi? Ce pourquoi il était connu. Donc Jésus était connu pour être le guérisseur. C'est pour ça qu'on dit sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. Et quand sa renommée s'est répandue, qu'est-ce que les gens ont amené? On lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques. Et il les guérissait. Donc il était connu pour être un guérisseur. Et laisse-moi te dire, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Donc, tu portes en toi le guérisseur. Donc, tu peux bénéficier de son ministère pour toi et pour les autres. Sa renommée, ça veut dire, les gens parlaient, hey, il y a un nouvel homme de Dieu là, il y a un nouvel homme de Dieu là. Il guérit beaucoup. Il guérit beaucoup. Jésus aime qu'on l'appelle comme ça. Il aime être connu comme étant le guérisseur. Matthieu 9, verset 35. Jésus, Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant quoi? Toute maladie, toute. Donc tu vois que c'est son attribut. Toute maladie et toute infirmité, il guérit. Donc quand tu lis les 4 évangiles, tu vas voir que son ministère est caractérisé par trois choses en particulier, 3 ou 2 choses. L'enseignement et la prédication de la parole. Et deuxièmement, la guérison de toute maladie. Ça veut dire, il n'y a aucun cas qu'on a mené à Jésus puis il a dit, c'est trop pour moi. Aucun cas. Et ça, c'est l'encouragement que nous avons lorsque nous mettons notre foi en la puissance de Dieu. Parce que les maladies peuvent évoluer avec les époques.
Mais la puissance de Dieu a toujours tout ce qu'il faut pour toutes les époques. Il y a des maladies qui existaient au temps de Jésus qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a le médicament pour ça. Mais il y a de nouvelles maladies. Donc peut-être on va trouver les médicaments plus tard. Peut-être bientôt ils vont savoir guérir le cancer. Ils vont savoir, parce que quand on dit cancer, quelqu'un aujourd'hui, tu sais déjà que mes jours sont comptés. Parce qu'on n'a pas encore trouvé quelque chose qui guérit ça de manière sûre. Personne te dit, ah, il a un rhume. Ou il a un palu. Une fièvre. Ça, tu sais que tu peux prendre des choses, ah, c'est réglé, n'est-ce pas? Mais à l'époque, la fièvre tuait les gens. Et on pensait que c'était le Dieu qui prenait les gens parce qu'il n'avait pas encore de médicaments. Donc les maladies évoluent avec le temps. Mais laisse-moi te dire une chose. La puissance de Dieu a tout ce qu'il faut pour tous les temps et les époques de toutes les maladies. Oui. Parce que cette même puissance-là est ce qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Aucune maladie n'est plus grande que la mort. Donc peu importe le nom qu'on donne à ça, on a ce qu'il faut pour guérir ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Jésus était connu pour être le guérisseur. Son ministère de guérison était répandu. Dans Acte 10, 38. Acte 10, 38. C'est ça que Pierre a dit dans la maison de Corneille lorsqu'il est arrivé. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu guérissant tout, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Maintenant, suis-moi. Il était oint du Saint-Esprit et de... Maintenant, suis-moi. Regardez la description que Pierre donne. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, la maladie n'est pas une œuvre de Dieu. Tous ceux qui guérissaient là étaient sous l'empire du diable. Donc, la maladie n'est pas une œuvre de Dieu. Ça n'a jamais été et ça ne sera jamais. Parce que Jésus a été oint pour guérir. Donc, la puissance qui fonctionnait avec lui était pour emmener la guérison. Dieu ne peut pas utiliser la puissance de Dieu pour combattre l'œuvre de Dieu. Si la maladie venait de Dieu, ça veut dire que la puissance de Dieu a combattu l'œuvre de Dieu. Et Jésus a dit, tout royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Mais, donc la maladie est une oppression du diable. La guérison est l'œuvre de Dieu. Et troisième point, la puissance de Dieu peut guérir toute maladie. Peu importe le nombre de temps que ça a duré, peu importe le nom qu'on a donné à ça, peu importe que ce soit héréditaire et que ça va de génération en génération, peu importe que ce soit dans le sang et que ce soit un cas rarissime, non encore vu depuis des années, même si c'est un cas à part qui appartient à une certaine race ou un certain groupement de personnes, la guérison par la puissance de Dieu est disponible. Donc je veux augmenter ta capacité à croire et à être confiant dans la puissance de Dieu. Il n'y a aucun cas qui est au-dessus de cette puissance. Amen. Aucun cas. Alléluia. Amen. Et quatrième point, la guérison des malades est donc une manifestation de la bonté de Dieu. On dit, il allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Donc la guérison est une façon par laquelle Dieu te fait du bien. Il te montre qu'il est bon, compatissant et tendre. Alléluia. Donc l'onction du Saint-Esprit de Jésus, il faut comprendre ça, dont Pierre a parlé, il a dit Dieu a oint du Saint-Esprit. Rappelez-vous, c'était l'accomplissement d'une prophétie qui avait été donnée par Isaïe. N'est-ce pas? Dans Isaïe 61, qui a été repris par Jésus dans Luc 4, verset 16. Luc 4, verset 16. J'espère que tu suis. Luc 4, verset 16, il dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit, verset 17, Luc 4, 17, on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc il n'y a aucune onction pour détruire. Aucune onction qui vient de Dieu pour détruire. Il m'a oint pour. Il n'y a que des bons aspects.
C'est pour ça qu'on dit Jésus était loin du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Donc tu ne peux pas faire du mal par l'onction de Dieu. Non. Alléluia. Il faut bien, j'établis des points importants. Allons directement au verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Alors il commençait à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et comment est-ce qu'on voit cet accomplissement-là? Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Verset 40. Verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Alléluia. Voici une chose que j'ai reçue aussi pour nous dans cette série-là. Il y a même des personnes qui ne sont pas de l'église, qui vont recevoir leur guérison par ton canal. Tu vas être leur point de contact. Tu vas être leur point de contact par lesquels ils vont pouvoir recevoir leur guérison. Parce que dans le ministère de Jésus, c'est une chose que tu vas voir. Des gens venaient pour leurs membres, pour leurs êtres chers. Seigneur, mon serviteur est malade. Seigneur, ma fille est malade. Seigneur, telle personne est malade. Donc, tu peux venir ici et dans nos rassemblements, dans ces moments où nous mettons notre focus sur la capacité de guérir de Dieu, dans ces moments-là, tu peux recevoir pour des êtres chers à toi. Alléluia. Donc ne te restreins pas juste en disant, ouais, mais moi j'ai déjà reçu ma guérison. Oui, tu as reçu ta guérison, mais la puissance de Dieu. N'oublie pas, Dieu est toujours désireux de guérir. Donc là où il y a maladie, peu importe, il y a toujours en Dieu le désir de guérir. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es avec moi? Donc on lui amenait. Tous ceux qui avaient des malades, les lui amenèrent. Donc c'est aussi un moment dans lequel amène les gens que tu sais qui sont malades. Amène-les. Dimanche là, peu importe le type de maladie, on va prier. Dimanche, tu me suis? Si je dois réduire l'enseignement vite pour finir et qu'on ait 20 minutes avant pour terminer, prier pour les gens, je vais faire. S'il y a des malades qui sont là, je vais faire. Tu m'as suivi? Ça, c'est une des instructions que j'ai reçues. Donc, tu as des gens là, il faut les amener. On va prier pour toi, il faut les amener. C'est une saison abondante de guérison. Pour toute l'Église et pour chacun d'entre nous. Que nous prenons cette puissance de guérison-là pour le ministrer au plus grand nombre. C'est clair? Donc maintenant, allons dans un texte très important qui, je pense que ça va nous occuper dans toute cette partie d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 8, verset 16. Donc, est-ce que tout le monde a remarqué et vu qu'une partie importante du ministère de Jésus qui a été rapportée dans les 4 évangiles consistait à guérir les malades? Donc tu ne peux pas parler du ministère de Jésus sans parler de guérison. Peu importe ce que tu dis de Jésus, tu ne dois pas oublier le fait qu'il est un guérisseur. C'est clair pour quelqu'un? Ok, on va voir quelle est la portée de ce ministère-là. Pourquoi avait-il autant d'emphase sur la guérison dans son ministère? Matthieu 8, verset 16. Maintenant là, on va faire de l'étude biblique qui va avoir quelques technicalités. Donc, garde ton intelligence et ton intellect concentrés. Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a lu dans Luc tout à l'heure. Okay? Luc 4, 40 vous disait, on amenait tous les personnes et il imposait la main et les guérit. Maintenant, Matthieu va relater le même événement. Il dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Maintenant, Matthieu a ajouté un commentaire important. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Tout le monde a lu? Donc Matthieu ici a ajouté un commentaire qui n'était pas dans Luc. Luc a juste relaté l'événement. On a amené des personnes auprès de Jésus, il les a tous guéris. Matthieu dit, il a tout guéri tout le monde afin que s'accomplisse ce qui est écrit par le prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et chargé de nos maladies. Et il faut comprendre que le livre, les 4 évangiles ont été écrits bien après la mort et la résurrection de Jésus. Donc les écrivains et les auteurs des 4 évangiles avaient déjà une certaine compréhension du ministère de Jésus et de l'Ancien Testament. Donc ils ont donné un commentaire basé sur la compréhension qu'ils avaient déjà de l'œuvre de Christ. Donc c'est un commentaire qu'il a donné. Donc il a dit cet événement de Jésus-là, qui vient de faire, qui guérissait tout le monde là,
ça a un lien avec la prophétie qui dit, il a pris nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités. Donc le mot afin que s'accomplisse, c'est le mot pléroté. Ça veut dire en vue d'eux. En vue d'eux. En vue d'eux. Donc cette expression a été utilisée par Matthieu plus de 6 fois. Et là, étudions un peu ensemble. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce verset est en train de dire que Jésus a pris nos maladies sur lui. Il s'est chargé de nos infirmités. Donc quand il guérissait les gens là, il prenait les maladies des gens sur lui. Et à chaque fois qu'il guérissait, s'il avait guéri quelqu'un d'un cancer, il attrapait le cancer. S'il avait guéri quelqu'un bon, comme il n'y a pas le Covid là, on fait comment? Mais afin que s'accomplisse qu'il avait pris sur lui nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc le fait qu'il guérissait les malades, c'est parce qu'il est en train de prendre sur lui. Mais il y a des maladies qu'il n'a pas guéries et qui existent. Donc ça, il n'a pas pris, puisqu'il ne les a pas guéris à son époque. Et il dit que c'est ça l'accomplissement. Quelqu'un comprend? Donc, il faut que tu comprennes. Jésus n'a pas pris tes maladies. Jésus n'a pas pris tes maladies physiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde. Voyons voir comment Matthieu utilise l'expression « afin que s'accomplisse ». On peut voir deux, trois textes rapidement. Matthieu 1, verset 22. Matthieu 1, verset 22. C'est pour ça que l'interprétation biblique est très importante. Matthieu 1, 22. Verset 21, on commence au verset 21 d'abord. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle enfantera. Donc pendant que l'ange parlait, elle n'était pas encore enceinte. Hein? Tout le monde est d'accord? Elle n'avait pas encore fait quoi? Elle n'avait pas encore enfanté. On est d'accord? Maintenant, regarde ce qu'il dit. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on donnera le nom de Jésus. Est-ce que la Vierge est enceinte à ce moment-là? Non. Est-ce qu'elle a enfanté un fils? Non. Donc cet événement n'est pas l'accomplissement de la prophétie. Mais cet événement annonce l'accomplissement de la prophétie. Vous avez compris? Parce que pendant que l'ange lui a dit ce qu'il a dit, la prophétie dit quoi? Voici la Vierge enfantera. Quand est-ce que cette prophétie va s'accomplir? Lorsque la Vierge va... Mais est-ce que pendant que l'ange parlait, elle est enceinte? Non. Est-ce qu'elle a enfanté? Non. Donc quand il dit afin que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète, c'est comme s'il est en train de lier l'événement en cours à l'accomplissement de la prophétie. C'est comme si cet événement-ci pointe vers l'accomplissement de la prophétie ou cet événement-ci va emmener à l'accomplissement de la prophétie. C'est compris? Mais l'événement en lui-même n'est pas l'accomplissement. Est-ce que c'est clair? Ça fait sens? Est-ce que c'est clair? Donc, quand est-ce que la prophétie est accomplie? Verset 24. Joseph s'était réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Verset 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui ait enfanté un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Donc, c'est là que ça a été accompli. Pas au moment où l'ange a parlé. C'est clair? Mais le fait que l'ange est venu parler à Marie était une annonce. Cet événement-là allait amener à l'accomplissement. C'est clair? Est-ce qu'on suit? Un autre texte, Matthieu 2, verset 13. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » C'est clair? Donc l'ange lui est apparu, il lui a dit quoi? Fuis. Parce que Hérode va chercher à faire périr l'enfant. C'est ça? En ensemble? Verset, quel verset? 14. Joseph se leva et prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta, maintenant suivez bien le verset 15. Il resta combien de temps? Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Hein? L'ange lui a dit d'aller où? En Égypte. L'ange lui a dit, quitte Bethléem et va en Égypte.
Il dit, afin que s'accomplisse la prophétie qui dit quoi? J'ai appelé mon fils quoi? Hors d'Égypte. Donc le fait qu'ils sont partis avec l'enfant en Égypte était une preuve ou alors un pointeur vers le fait que la prophétie là allait s'accomplir. Cet événement n'était pas l'accomplissement de la prophétie. Parce que la prophétie dit que l'enfant va quitter où? D'Égypte. Mais le fait qu'il est parti en Égypte montre que cette prophétie-là allait s'accomplir. Donc ça c'est une liaison, ça fait la liaison entre un événement et l'accomplissement futur de la prophétie. Donc l'événement qui est cité quand il dit afin que s'accomplit n'est pas l'accomplissement, mais c'est un pointeur vers le futur accomplissement. Tout le monde a suivi jusqu'ici? Ça fait sens? Donc quand il dit afin que s'accomplit, tu vas voir que les événements, ce n'est pas l'accomplissement. C'est toujours un événement qui va emmener à l'accomplissement plus tard. Or, quand est-ce que ça a été accompli? Verset 19. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, où? En Égypte. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient à la vie du petit sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla où? Dans le pays d'Israël. Donc c'est ici qu'il a pris l'enfant hors de l'Égypte pour l'amener où? En Israël. Donc la prophétie s'est accomplie où? Verset 21. Et non pas quand l'ange lui a dit en songe de partir d'Israël. Mais son départ d'Israël vers l'Égypte était un pointeur vers le fait que c'est lui-là qui allait accomplir la prophétie. Donc à chaque fois, il donne un événement qui montre que la personne en question là, c'est lui qui va accomplir dans le futur la prophétie. Ça fait sens? Ça fait sens? Ok. On va voir un autre exemple rapidement, Matthieu 2, verset 23 maintenant. Matthieu 2, verset 23. Mais, donc Joseph se leva, prit l'enfant, verset 21, et sa mère s'en allait au pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé quoi? Est-ce qu'à ce moment-là, on l'appelait le Nazaréen? Il venait juste d'entrer dans la ville. Mais son entrée à Nazareth est une preuve ou une annonce que c'est de lui qu'il s'agit, qui accomplira la prophétie qui dit qu'on l'appellera Nazaréen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc c'est une annonce d'un accomplissement futur par la personne dont il s'agit dans cet événement. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc c'est pour cela que dans Matthieu 4, verset 13, tu vas voir, Jésus, il a quitté Nazareth. Il quitta, Matthieu 4, verset 13, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Donc quand il a quitté Nazareth, désormais à partir du Matthieu 21, verset 11. Matthieu 21, verset 11, la Bible dit maintenant, la foule répondait. C'est Jésus le prophète de Nazareth. Vous avez vu, c'est là qu'on a commencé à l'appeler Nazaréen. Même chose dans Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 71. Matthieu 26, verset 71. Matthieu 26, verset 71. Est-ce qu'on ensemble, on peut lire? Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était assis avec qui? Avec qui? Jésus de Nazareth. Donc, c'est là qu'on l'appelle. Donc, c'est bien après cet événement-là qu'on a commencé à l'appeler quoi? Jésus de Nazareth. Donc, ça veut dire que l'affirmation de Matthieu, afin que ça s'accomplisse, si tu n'as pas étudié, ça peut t'emmener à l'erreur en croyant que quand ils disent afin que ça s'accomplisse, l'événement en question là est l'accomplissement de la prophétie. Non. C'est clair? Donc, le fait, maintenant suis bien, quand il dit donc, dans Matthieu 8, versets 16 et 17, revenons, Matthieu 8,
16 et 17. Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Vous avez compris la façon dont Matthieu utilise ce terme-là afin que ça s'accomplisse? Ok, donc regardons maintenant Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infimités et il s'est chargé de nos maladies. Maintenant, suis-moi. Maintenant, suis-moi. Le ministère de guérison de Jésus n'était donc pas l'accomplissement de cette prophétie, mais c'était une preuve qui annonçait que c'est lui qui devait accomplir cette prophétie. Donc l'accomplissement de cette prophétie n'est pas la guérison physique. Donc cette prophétie ne parle pas de la guérison physique. Il a pris nos infimités, il s'est chargé de nos maladies. Ça c'est Isaïe 53, verset 4. Donc quand on dit, c'est par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Généralement, les gens s'appuient sur ça pour dire que j'ai droit à la guérison, n'est-ce pas? Jésus a dit, il est meurtri, j'ai droit à la guérison. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. Est-ce que Matthieu est en train de dire que dans le ministère de guérison de Jésus, il portait les maladies sur son corps chaque fois? Non. On a vu que ce n'est pas ça l'accomplissement de cette prophétie. Donc, à quoi ça faisait référence? Parce qu'on sait désormais que ça pointait vers l'accomplissement. Donc, Jésus guérissait les malades pour montrer qu'il est celui qui allait accomplir la prophétie. Or, la prophétie parlait donc de quoi? Je sais déjà que la prophétie ne parlait pas de la guérison physique. Même si c'est écrit là-bas, infimité, maladie. Ça parlait donc de quoi? 1 Pierre 2, verset 24. Pierre va nous aider un peu mieux. 1 Pierre 2, verset 24. D'ailleurs, avant d'aller dans Pierre, voyons voir un peu le langage de Ésaïe. Parce que tu vas voir dans le Nouveau Testament, quand on dit guéri, 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 là, des fois c'est le mot iomai, I-O-M-A-I, en grec. Donc, dans 1 Pierre 2, 24, il dit, c'est par ces meurtres-ci, vous avez été guéris. N'est-ce pas? Allons voir, c'est pas grave, c'est pas grave. Allons voir. 1 Pierre 2, verset 24. Mais on va lire rapidement pour aller après. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Je vous laisse ouvrir. 1 Pierre 2, 24. Si tu as trouvé, tu me donnes amen? Ok. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Tu vas dire, waouh, mais c'est pas ces meurtrissures que vous avez été guéris. Donc vous êtes déjà guéris. Hein? Hein? Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Le mot guéri, c'est le mot iomai en grec. C'est utilisé pour le fait de la guérison physique, mais ce n'est pas toujours pour la guérison physique. Et tu vas voir comment même Ésaïe, le prophète, utilise ce mot-là. Matthieu 13, verset 14. Mettons un marque pas sur 1 Pierre, on va revenir, mais Matthieu 13, verset 14. Matthieu 13, 14. Matthieu 13, verset 14. Alléluia. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Prophétie de qui? Donc il va citer qui? Ésaïe. Regardez le langage d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Question, est-ce que les oreilles, c'est les oreilles physiques? Si? Ils n'ont pas endurci ça puisqu'ils entendent. Mais on parle des oreilles de leur cœur. On parle des yeux de leur cœur. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Tout ce qui est ici, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est des yeux physiques? Donc la conversion se passe où? Donc, ce qu'il a appelé conversion, là, il a appelé ça quoi? Guérison. Hein?
Regarde, le même texte a été utilisé dans Marc 4, verset 12. N'oublie pas, afin qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Dans Marc 4, verset 12. Marc, maintenant, il redit la même chose, mais différemment. Marc 4, verset 12. On est ensemble? Afin qu'en voyant, ils ne voient et ne s'aperçoivent point. C'est la même chose? La même chose qu'on a lu? Et qu'en entendant, ils n'entendent point et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent. C'est la même chose qu'on a dit tout à l'heure? Maintenant, regardez, au lieu de dire je les guérisse, qu'est-ce qu'il a mis? Et que les péchés leur soient. Donc, la guérison là de Matthieu, Marc a appelé ça quoi? Pardon des péchés. Donc, ce n'est pas physique. Dans Luc, maintenant, Luc, lui, il a dit dans Luc 8, verset 12. Au lieu de dire que je ne les guérisse, Luc 8, verset 12, ceux qui sont sortis, ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Donc, guérison, là, il a appelé ça pardon des péchés, par Marc. Luc a appelé ça quoi? Sauver. Parce que guérir, c'est le mot iomai, comme je vous ai dit dans ce texte-là, ça veut dire restaurer, ramener à l'état initial. Donc ce n'est pas toujours pour la guérison physique, comme dans le texte qu'on a vu maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est le texte, ils ont lu le texte d'Ésaïe. Est-ce que ce texte d'Ésaïe qui disait « afin qu'ils ne se convertissent, que je les guérisse », est-ce qu'il parlait d'une guérison physique? Non, il parlait du quoi? Une guérison du cœur, qui est quoi? Pardon des péchés, croire, être sauvé, c'est ça? Donc, est-ce que le salut dans certains endroits est décrit comme une guérison? Tout le monde est d'accord? Le salut est décrit comme une guérison. D'accord. Donc, c'est pour ça que le mot, dans la Bible maintenant, santé, être en bonne santé, dans le Nouveau Testament est traduit des fois par ugiaino, qui est tiré de la racine ugies. Ça veut simplement dire quelque chose qui est saint. Comme Paul, par exemple, lui l'utilise pour la saine doctrine. Vous voyez, la saine doctrine, c'est-à-dire une doctrine qui est comment? En bonne. Donc il y a des doctrines qui ne sont pas en bonne santé. C'est utilisé pour la guérison physique, c'est aussi utilisé pour quelque chose qui est en santé mais qui n'est pas physique. Voyons voir quelques textes. Tu es avec moi? Luc 5, 31. Luc 5, 31. Le mot ougies, là, qui veut dire être en santé, c'est le contraire de la maladie. C'est utilisé soit pour quelqu'un qui est handicapé, soit quelqu'un qui a atteint d'une maladie. Donc quelque chose ne fonctionne pas correctement. Luc 5, 31. Il dit, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ceux qui ne se portent pas bien. C'est ça, ougies ou ugainos. Ce n'est pas ceux qui se portent bien. Ceux qui se portent bien, ça veut dire ceux qui sont bien portants. C'est ça le mot ougies là. Donc là, ici, est-ce que c'est la guérison physique ou spirituelle? Dans le texte ici. Physique, on est ensemble? Ok. Luc 7, verset 10. Luc 7, verset 10. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri. C'est ça le mot. Le serviteur qui avait été malade. Physique ou spirituel? Physique, on est ensemble? Par contre, regardez 1 Timothée 1, verset 10. 1 Timothée 1, verset 10. Donc c'est le même mot. On le voit utilisé pour la guérison physique, mais c'est aussi utilisé dans 1 Timothée 1, verset 10. Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine quoi? Doctrine. Donc c'est ça le mot en santé. Est-ce que la doctrine, ça parle d'une maladie physique? Hein? Donc, guérison, ici, ça parle de quelque chose qui est spirituel. Donc chez vous, vous pouvez voir la même chose dans 2 Timothée 1, verset 13. Paul appelle ça des saines paroles. 2 Timothée 1, 13. Dans 2 Timothée 4, verset 3, il dit les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. 2 Timothée 4, verset 3. Dans Tite 1, verset 9, il dit que tu dois être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Tite 1, verset 9. Et dernier texte, Tite 2, verset 1 à 2, la saine doctrine et aussi que vous soyez saints dans la foi. Je reprends les textes, 1 Timothée 1, verset 10,
2 Timothée 1, verset 13, les saines paroles. 2 Timothée 4, verset 3, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Tite 1, verset 9, capable d'exhorter selon la saine doctrine. Et Tite 2, verset 1 à 2, la saine doctrine et être saint dans la foi. Amen, amen. Donc quand je parle de guérison, ou alors de ce mot-là, il faut que je regarde le contexte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pour savoir si c'est une guérison physique ou c'est quelque chose de spirituel ou figuratif. Donc revenons dans 1 Pierre 2, verset 24. Lorsque Pierre explique cette prophétie de Ésaïe, on dit qu'il a été blessé pour nos maladies, il a été brisé pour nos infirmités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Dans 1 Pierre 2, verset 24, Pierre dit, lui qui a porté lui-même, c'est maintenant un autre point important. Je veux vraiment que tout le monde soit attentif. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtres-ci duquel vous avez été guéris. Suis-moi. Ma question est celle-ci. On dit, il a porté lui-même nos péchés où? Lisez, 1 Pierre 2, 24. Il a porté lui-même nos péchés où? J'ai une question. Le corps ici, Jésus a porté nos péchés dans son corps ici? Hein? Pourquoi vous dites non? Hein? Ah. Donc, on doit comprendre à quoi il fait référence quand il dit le corps. Quelqu'un me suit? Parce que s'il a porté son péché sur ton corps, ça veut dire qu'il n'a jamais été enseveli pour tes péchés. Parce que son corps est allé dans le tombeau. Ce n'est pas allé dans le séjour des morts. Alors que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire aller dans le lieu des morts. Donc, le prix qu'il a payé pour nos péchés n'est pas, c'est pas le corps ici. Le mot corps en grec, c'est le mot soma. Soma. Dans les Écritures, c'est utilisé pour le corps physique, mais c'est aussi utilisé pour l'ensemble des constituants d'un élément, l'ensemble des éléments, l'entièreté, des constituants d'un ensemble. Comme par exemple ton corps physique. Ton corps physique est constitué de plusieurs éléments, n'est-ce pas? Pourquoi on appelle ça corps? Parce que c'est une jumellation de tous les éléments là en un. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? C'est ça, soma. Donc, par exemple, ce n'est pas utilisé que pour le corps physique. Quand tu lis, mettez un marque-page, toujours dans 1 Pierre 2, on va aller dans Romains 6, verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Dis avec moi, notre vieil homme. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Question. Le corps du péché, là, c'est corps physique? Qu'est-ce qu'il appelait corps du péché ici? C'est écrit, le début du verset. Qu'est-ce qu'il appelait? Le vieil homme. Vous comprenez? Ça veut dire tout ce qui faisait notre liaison entre nous et le péché. Quelqu'un comprend maintenant? Donc ce n'est pas physique. C'est le vieil homme. Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. Car on lui habite comment? Toute la plénitude de la divinité. Est-ce qu'on parle de son corps? Est-ce que la plénitude de la divinité dont on parle ici fait référence au corps de Jésus? Le corps? Non. On fait référence à sa personne. C'est lui là. Il est, comment on dit ça en français? Embodiment. L'incarnation? C'est ça? Il est l'incarnation de toute la plénitude de Dieu. C'est tout lui. Ce n'est pas que son corps. Vous comprenez? Le corps ici, quand on dit corporellement, ça ne fait pas référence à son corps. Ça fait référence à sa personne. Tous les constituants de Christ. Tout ce qui fait que Christ est Christ. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Donc c'est sa personne, pas juste son corps physique.
Un autre texte encore. Hébreux 10, verset 10. Donc, quand tu es un bon étudiant biblique et que tu as été correctement enseigné, quand tu vois corps, tu t'arrêtes. Tu ne supposes pas directement ce que ça veut dire. Tu laisses le contexte t'expliquer ce que ça veut dire. Par exemple, Hébreux 10, verset 10. Hébreux 10, verset 10. On est toujours en train d'étudier c'est quoi le corps. C'est bon? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Comment? Par l'offrande du corps de Jésus. Question. Est-ce que ce que Jésus a offert, c'est juste son corps? Est-ce que le sacrifice de Jésus, c'est juste l'offrande de son corps? Donc pourquoi il dit l'offrande du corps de Jésus? Vous comprenez maintenant? Parce que si tu lis Hébreux 9, verset 14, juste avant, il suppose que tu avais déjà lu Hébreux 9, 14, qui dit « Combien plus le sang de Christ ». Le sang de qui? Qui par un esprit éternel s'est offert. Donc qu'est-ce qu'il a offert? Lui-même. Donc le sang que Christ a offert, c'est lui-même. Et le corps qu'on dit qu'il a offert là, c'est lui-même. Donc quand tu vois le corps là, ça parle de quoi? Sa personne. C'est clair maintenant? Revenons dans 1 Pierre 2, 24. C'est clair pour tout le monde? Donc quand on dit il a porté, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, il a porté nos péchés sur lui-même. C'est ça que ça veut dire. Amen, amen, amen. Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, il a pris nos péchés où? En lui-même. N'oubliez pas, 2 Corinthiens 5, 21. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, c'est lui qui est devenu péché. Ce n'est pas que son corps. C'est clair? C'est clair? Ok. Donc, quand il dit, dans 2 Corinthiens 5, 21, il dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Dis avec moi pour nous. Voici maintenant une autre partie importante. Quand tu vas lire dans les épîtres de Paul, pour nous, à notre place, pour nous, il est en train de citer Ésaïe 53. Parce que c'est là-bas qu'on voit la substitution. Dans Ésaïe 53, versets 5 à 7. Ésaïe 53, 5 à 7. Ouvrons. Est-ce que quelqu'un comprend jusqu'ici? L'explication est claire? Oui? Ça fait sens pour tout le monde? Oui? Ok. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Dis-moi pour. C'est ça le mot en hébreu huper. H-U-P-E-R. Ça veut dire à la place de. C'est ça le mot en grec. Ça veut dire ça. Quand on dit il a fait devenir péché pour nous, là, en grec c'est huper. Ça veut dire à la place de. Et à chaque fois c'est utilisé, il est en train de faire référence à Ésaïe 53, lorsqu'il dit il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Est-ce que jusqu'ici, le focus c'est quoi? Péché et quoi? Iniquité. On est ensemble? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous voyez? Jusqu'à là, c'est quoi le focus, c'est quoi? Le péché, le châtiment. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui quoi? L'iniquité de nous tous. Est-ce que vous voyez l'emphase mise sur le péché et l'iniquité? Tout le monde a vu? Donc ça veut dire que cette prophétie d'Ésaïe parle du sacrifice de Jésus pour les péchés. Vous avez vu? Ça parle du sacrifice de Jésus pour les péchés uniquement. Et quand tu vas parcourir maintenant tous les épîtres, on va faire une longue lecture de beaucoup de versets. Donc, sois juste diligent avec moi. Tous les 4 évangiles, suis-moi, 4 évangiles, actes des apôtres et les épîtres, à chaque fois qu'on mentionne le sacrifice de Jésus, c'est uniquement pour les péchés. Il n'y a aucun endroit où tu vas voir, on a dit, il a été sacrifié pour ta maladie.
ou ta guérison. Tu vas voir aucun endroit où on a dit il a été sacrifié pour ta richesse. Nulle part. On peut parcourir vite fait, rapidement. Donc j'ouvre rapidement, j'ai dit, si tu arrives à suivre, tu es béni. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. Donc, agneau de Dieu fait référence au sacrifice, parce que dans l'Ancien Testament, l'agneau de Dieu était quoi? Sacrifié. Quelqu'un avec moi? Donc, l'agneau de Dieu ça fait référence à sa nature, pardon, au fait qu'il a été sacrifié. Donc, son sacrifice, c'était pour faire quoi? Ôter le péché. Pas la pauvreté, pas la misère, pas la maladie. Ôter le péché. Matthieu 1, 21. Matthieu chapitre 1, 21. L'ange a apparu à Marie et il lui a dit, Matthieu 1, verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de quoi? De ses... Tout le monde suit? Non, il est venu sauver du péché. Pas de la misère, ni... Non, son sacrifice qui a offert le salut était par rapport au péché. En ensemble. Matthieu 26, 28, le jour de la Sainte Seine, Matthieu 26, verset 28, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour. Donc son sang a été répandu pourquoi? Pour la rémission des péchés. Donc son sang a été répandu pourquoi? On est ensemble jusqu'ici? Tout le monde suit? Luc 24, verset 47. Luc 24, verset 47. Et Jésus, lorsqu'il parlait à ses disciples, il enseignait, verset 47, il dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc ce qu'eux, ils devaient prêcher, qui était l'accomplissement de l'œuvre de Christ, ça qu'on appelait son nom, ce qu'il a accompli, c'était pour prêcher quoi? Le pardon des péchés. Est-ce que vous voyez la consistance jusqu'ici? Maintenant, quand on va dans Actes des Apôtres, Jésus lui-même, qu'est-ce que les apôtres de Jésus ont fait? Acte 2, verset 38. Pierre a prêché devant 3000 personnes. Et lorsqu'ils ont demandé au verset 37, que ferons-nous donc pour être sauvés? Verset 38, Pierre leur dit, verset 38, Acte 2, 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour sortir de la misère. Pourquoi? On est d'accord maintenant? Ok? Donc, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, la raison de son sacrifice était pour offrir le pardon des péchés. En rapport avec le péché. Pas la maladie, pas la pauvreté. Quelqu'un avec moi? Acte 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, tu te réponds en croyant en l'évangile pour que tes péchés soient effacés. Donc, ce n'est pas pour recevoir la guérison, parce que tu peux recevoir la guérison sans être sauvé. Mais l'unicité, la spécificité de ce que tu reçois en croyant en l'évangile, c'est le pardon des péchés. La vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pourquoi est-ce qu'il est mort? En quoi ce sacrifice pour le pardon des péchés? Acte 5, 31. Acte 5, 31. Est-ce que tout le monde suit? Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner, donc il était élevé à son ascension, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. En ensemble, Acte 10, 43. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Est-ce que vous voyez la centralisation de ce pourquoi il est mort et ressuscité? Hein? Tout le monde suit? Dernier texte, acte 13, verset 38 pour l'acte des apôtres. Acte 13, 38. Acte 13, 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc, est-ce qu'on voit clairement que ce qui a été prêché et cru dans Acte, c'était que le sacrifice de Jésus était pourquoi? Le pardon ou la rémission des péchés. Tout le monde est d'accord? Maintenant, poussons un peu plus loin. Allons dans les épîtres maintenant. Romains 4, verset 25. Qu'est-ce qu'ils disent dans les épîtres? Dans les épîtres maintenant. Donc, on a vu la consistance dans 4 évangiles.
dans Actes des Apôtres, dans les Épîtres, Romains 4, verset 25. Il dit, lequel a été livré pour. Donc, il donne le but de ce pourquoi Jésus a été livré. Il a été livré pourquoi? Pour nos... Tout le monde a lu les offenses? Hein? Donc, il n'a pas été livré pour ta maladie. Il était livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Quelqu'un avec moi? Ensemble? Un autre texte, 1 Corinthiens, c'est juste après Romains, 1 Corinthiens 15, verset 3. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, suis-moi. Christ est mort, pourquoi? Selon les Écritures. Oh, les Écritures, c'est quoi dans le contexte ici? Les livres de l'Ancien Testament. Est-ce que ça inclut Ésaïe? Donc, si tu lis Ésaïe, et que là-bas, tu vois qu'on dit qu'on parle de la mort et de la souffrance de Jésus, c'est mort pour nos péchés. D'après les Écritures. Alléluia. Continuons. Galates, c'est juste après 2 Corinthiens. Galates, chapitre 1, verset 4. Galates, chapitre 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du siècle présent selon la volonté de Dieu et Père. Donc, il s'est donné pourquoi? Pour nous? Merci. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Quoi d'autre? La quoi? Donc, en lui, nous avons quoi? La rédemption par son sang. Et quoi? La rémission des péchés. Tite, chapitre 2, verset 14. Donc, je te donne autant d'évidences bibliques pour que ça soit clair dans tous les livres des Écritures, ce pourquoi il est mort et ce que cela nous a offert. Tite 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Donc il nous a racheté de quoi? Merci. Hébreux 1, verset 3. Hébreux, c'est après Tite, il y a Philémon et puis il y a Hébreux. Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, la suite c'est quoi? Il a fait quoi? La purification des péchés. Il n'a pas fait la purification des maladies, mais des péchés. Et s'assit à la droite de Dieu. Hébreux 9, 26. Hébreux 9, 26. Autrement, Hébreux 9, 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, suis bien, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir quoi? Le péché par son... Donc son sacrifice était pour abolir quoi? Péché. Est-ce que je peux dire maintenant clairement que c'était pour les péchés? Oui? Ok, poussons un peu plus. Hébreux 10, verset 12. Juste après, le chapitre juste après. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour... Pourquoi? Les péchés. Poussons encore. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. J'espère que tu suis. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Donc le même Pierre qui dit, parce que vous avez été guéri là, il a porté nos péchés sur lui-même. Au verset, juste, chapitre après, 1 Pierre 3, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Donc, ces souffrances, c'était pourquoi? Pas pour les maladies. N'oublie pas, il guérissait déjà les gens avant de souffrir. N'oublie pas ça. 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Donc, victime expiatoire, c'est le sacrifice qui était offert dans l'Ancien Testament. Donc, il image le sacrifice de Jésus en disant, ce sacrifice-là était pour nos péchés. Tout le monde est d'accord? 1 Jean 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour faire quoi? Ôter les péchés. Il n'y a point de péché en lui. Dernier texte, Apocalypse 1, verset 5.
et de la part de Jésus-Christ, Apocalypse 1, verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc son sang était pour nous délivrer de quoi? Du péché. Donc est-ce que tu vois qu'à chaque fois qu'on dit pour, le mot hyper là, c'était utilisé systématiquement pour expliquer ce que Jésus a fait pour nos péchés, transgression, iniquité. Alléluia. C'est clair? Donc, est-ce que je peux dire que la prophétie d'Ésaïe, qui a été citée par Matthieu, qui a été aussi expliquée par Pierre et par Paul, concernait le sacrifice de Jésus pour les péchés? On peut dire ça? Donc ça veut dire que le texte de Matthieu 8, 17, qu'on a dit Jésus guérissait beaucoup de personnes afin que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe. Ça a été expliqué dans 1 Pierre 2, 24 qu'on a lu. Ça ne parlait pas du fait que Jésus a porté nos péchés sur son corps. Est-ce que c'est clair au moins jusqu'ici? Mais plutôt de son offrande ou son sacrifice pour les péchés. Jésus est devenu péché pour payer le prix des péchés. Donc la question à se poser c'est, pourquoi a-t-il utilisé le terme infirmité, maladie et le terme guéri? N'est-ce pas? Parce que n'oubliez pas, il est en train de citer Ésaïe. Or, Ésaïe utilise le mot guéri de manière figurative aussi, comme on a lu tout à l'heure. N'est-ce pas? Donc, interprétons donc pour terminer ça. 1 Pierre 2, verset 24. Quelqu'un est béni? 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Donc ici, l'emphase est sur le péché. Afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Donc vous voyez, le péché. Afin de nous offrir la justice. Maintenant, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, la question est, ces meurtrissures-là, qui sont ses souffrances et sa mort, qui nous a donné la guérison? La question est, de quelle maladie étions-nous malades? Verset 25. Car, quand on dit car là, ça veut dire quoi? Je t'explique de quoi il s'agissait dans le verset d'avant. Car vous étiez quoi? Des brebis errantes. Voilà la maladie. Mais maintenant, c'est quoi la guérison? Vous êtes retournés vers le pasteur. Donc ça veut dire, la maladie c'est quoi? Vous étiez éloignés, séparés de Dieu par le péché. Et la guérison c'est quoi? Vous êtes revenus, unis à Dieu. Donc il parle du salut. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Ça veut dire quoi? Par son sacrifice, vous avez été unis à Dieu. Vous avez été sauvés. Parce que vous étiez malade. Quelle maladie étiez-vous? Séparés de Dieu, morts. Et maintenant vous avez reçu la vie. Alléluia. Pour ceux qui veulent des détails plus encore poussés de ça, on a fait une série dessus, comprendre le péché. Tout est expliqué là-bas. Amen, amen, amen. Donc, c'était pour expliquer la restauration de l'homme dans son union avec Dieu, en Christ, par la foi en l'évangile. Maintenant, n'oublie pas ce que nous avons dit. Quand Matthieu dit afin que s'accomplisse, l'événement n'est pas l'accomplissement, mais ça pointe vers celui qui va accomplir la prophétie, n'est-ce pas? Donc ça veut dire ceci, que Matthieu, en disant que Jésus a guéri beaucoup de malades afin que s'accomplisse la prophétie qui dit par ses meurtrissures nous sommes guéris, il a porté nos maladies, il a porté nos infirmités, il est en train de dire ceci, que le ministère de guérison de Jésus n'était pas l'accomplissement de la prophétie, mais ça pointait vers le fait que c'est lui qui allait nous sauver. Jésus a opéré la guérison physique pour pointer les hommes vers le fait qu'il est celui qui amène la guérison spirituelle ou le salut. Donc, la guérison est un signe du salut. Que là où il y a la guérison, il peut avoir le salut. Parce qu'il a guéri les personnes pour qu'ils croient en lui afin qu'ils reçoivent le salut. Ça fait sens pour quelqu'un? Donc, Jésus a guéri les malades pour montrer qu'il est le Christ, le Sauveur. Est-ce que c'est clair? C'est clair maintenant pour tout le monde? Donc, pour terminer, le Christ, donc, Sauveur, est le même donc que le Christ guérisseur. Le Christ Sauveur est le même que le Christ guérisseur.
Le Christ guérisseur montre qu'il est le Christ sauveur. Son ministère de guérison est pour confirmer et amener les gens à croire qu'il est le sauveur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, ça veut dire, c'est pour ça que la guérison est donc appelée, dans les Écritures, l'œuvre de Dieu. Tu vas voir plusieurs fois Jésus, quand il guérissait, il était en train également de confirmer le caractère de Dieu. Ça veut dire que, suis-moi, le Christ guérisseur était en train de révéler le Dieu guérisseur. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il guérissait, il disait, je suis en train de faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Dans Jean 5, verset 36, rapidement. Jean 5, verset 36. Oh, alléluia. Il dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. En d'autres termes, quand je guéris et que je fais ces œuvres miraculeuses, ça témoigne que je suis en train de faire les œuvres du Père qui m'a envoyé. Jean 9, verset 3. La Bible dit qu'on a amené un enfant qui était né aveugle vers Jésus. On lui a demandé, est-ce qu'il a péché ou ce sont ses parents? Et regardez la réponse de Jésus, verset 9. Verset 3, pardon. Jean 9, verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché. Mais le C là n'est pas dans l'original. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Question, qu'est-ce que Jésus a appelé ici les œuvres de Dieu manifestées en lui? Qu'il recouvre la vue. Donc, la guérison est une œuvre manifeste de Dieu. Verset 4, il faut que je fasse tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jean 10, verset 25. Alléluia. Donc, une des manifestations que Dieu est là dans un lieu, c'est qu'il y a des guérisons. La guérison est un signe des manifestes du Père qui est en train d'agir. Donc, quand le Père agit, un des signes qu'on voit, c'est quoi? Guérison. Quelqu'un comprend? Jean 10, verset 25. La Bible dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et je vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent des témoignages de moi. Verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Donc Jésus leur a fait voir les bonnes œuvres qui viennent du Père. Verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez reconnaître que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc, une des preuves que le Père est en toi et que tu es dans le Père, il y a des œuvres qui émanent de toi. Une de ces œuvres, c'est quoi? Guérison. Donc, quand Dieu veut se faire connaître dans un endroit, quelles sont les manifestations qui arrivent? Guérison. Afin que vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Comment je peux faire reconnaître aux gens que le Père est en moi et que je suis en lui? Lorsqu'il y a des guérisons. Donc Dieu veut se faire connaître comme étant le Dieu qui guérit. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Ça fait sens. Donc laisse-moi terminer en disant ceci. Jean 14, verset 10. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? C'est ça? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Notez bien ça. Donc, quand celui qui a le Père en lui parle, ce ne sont pas juste des paroles. Ces paroles sont confirmées pour produire les œuvres du Père. Il dit, les paroles que je dis là, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, quand tu vas opérer dans la guérison, écoute-moi. Si tu n'es pas quelqu'un qui parle, tu ne peux pas. Tu dois apprendre à parler aux choses. La Bible dit Jésus guérissait les malades, il chassait les démons par sa parole. Donc, il imposait les mains et il guérissait. Tu es avec moi? Jean 15, verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux, Jean 15, 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï moi et mon Père. Alléluia. Donc, Christ, le guérisseur, était en train de révéler Dieu le guérisseur. C'est pour ça que dans la maison de Corneille, dans Acte 10, 38, la Bible dit que Pierre a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant
tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Donc la preuve que Dieu avait lui, c'est les bonnes œuvres qu'il faisait, qui inclut quoi? La guérison. Donc aujourd'hui, je veux que tu comprennes, chaque fois que Jésus guérissait un malade, il était en train de révéler le caractère de Dieu, qui prend toujours, je dis bien, toujours plaisir à guérir. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir, tu peux lire ça après chez toi, dans Luc 5, versets 19 à 26. La Bible nous dit que Jésus était dans un lieu et la puissance de Dieu était présente pour guérir. Suis-moi, suis-moi. La puissance de Dieu était présente pour guérir. Mais les pharisiens qui étaient là juste là pour critiquer. On a vu ça au séminaire, n'est-ce pas? Et la Bible dit on a fait descendre d'un toit un homme qui était paralysé. On l'a fait descendre par le toit. Et la Bible dit, Jésus, voyant leur foi, leur dit, Fils, tes péchés sont pardonnés. Tu as lu ça? Ouvre, Luc 5. Ça là, écoute-moi, ce que je vais te dire maintenant, ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Suis bien. Parce qu'on a trop mystifié la guérison. Trop mystifié. Verset 20. Jésus, voyant leur foi, dit, Homme, tes péchés te sont... Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, maintenant suivez-moi. Quelle pensée avez-vous dans votre cœur? Dis avec moi lequel est plus aisé. Donc il y a une chose qui est plus aisée que l'autre. Suis-moi, suis-moi. Il y a une chose qui est plus aisée que l'autre. Jésus dit, lequel est le plus aisé? De dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Mais verset 24, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner. Je te l'ordonne. Dieu parlait, il dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison, pardon. Verset 25, à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla. J'ai une question pour toi, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Quelle est la puissance qui a amené la guérison? Quel pouvoir? D'après Jésus, le pouvoir de pardonner est ce qui a emmené la guérison. Il dit, afin que vous sachiez que moi, le Fils de l'homme là, j'ai le pouvoir de pardonner. Lève-toi et marche. Ça veut dire que c'est plus facile de recevoir la guérison que de recevoir le pardon des péchés. Ça veut dire aussi simplement que tu as reçu le salut. Tu as entendu l'évangile. Tu as accepté dans ton cœur. Ça a été fait pour toi. Si tu as réussi à être sauvé, c'est plus facile d'être guéri. Lequel est le plus aisé? La puissance nécessaire pour te sauver là est largement supérieure à ce qu'il fallait pour te guérir. Et il dit c'est plus aisé. Donc c'est difficile de sauver quelqu'un. C'est plus difficile d'amener quelqu'un au salut que de guérir. Et toi, tu as finalement été sauvé. Tu as cru au pardon des péchés. Tu n'as pas de difficulté pour être guéri. C'est plus facile. Est-ce que quelqu'un suit ce qu'il vient de dire? C'est plus facile de recevoir la guérison que de recevoir le salut. Mais nous, on pense que c'est l'inverse. Si tu confesses de ta bouche, Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Mais j'ai une question. Quand tu as confessé le Seigneur Jésus et que tu dis que tu as été sauvé, qu'est-ce qui a changé en toi? Physiquement? Rien. Donc pourquoi est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu as commencé à marcher dans ton salut? Tu as cru. Tu as fait de cette expérience-là ce qui dirige maintenant toute ta vie. Je crois que je suis sauvé. Comment tu t'appelles maintenant? Je suis enfant de Dieu. Ici en Christ, c'est moi. Donc, tu as fait de cette expérience-là une nouvelle réalité pour toi. Tu te vois différemment, tu t'appelles différemment,
Tu crois que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu opères, donc tu vois, tu as vécu toute ta vie avec la conscience de ce que tu as cru là. C'est comme ça, c'est encore plus facile si tu fais ça pour la guérison. C'est pourquoi Paul dit, Galates chapitre 3 verset 2. Galates 3, verset... Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Si tu comprends ça là, on aura des miracles, mais faciles. Les deux séries sont liées. Hein. Je t'ai dit, c'est le fait d'agir et de prendre la parole de Dieu pour vrai. La parole de Dieu t'a dit, si tu confesses, tu es sauvé. Tu as cru. La parole de Dieu t'a dit, quand tu as cru, tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, quand tu demandes, qui es-tu? Je suis enfant de Dieu. Tu confesses. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu confesses juste, je suis enfant de Dieu. La parole de Dieu te dit, depuis que tu as cru là, maintenant, tu peux faire des miracles. Tu commences à agir pour faire des miracles. Donc, c'est le crédit que tu as donné à la parole qui fait maintenant que tu vis les manifestations. Maintenant, vivre les manifestations de la guérison est encore plus facile que ça. Quelqu'un comprend? Laissez-moi vous donner comment Paul nous explique comment les miracles se faisaient dans l'église primitive. Acte 3, verset 2. Il dit, voici seulement ce que je vais apprendre de... Galates, excusez-moi. Galates 3, verset 2. Galates 3. Il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Vous avez vu? Il y a une version, je crois que c'est la version Martin qui dit, est-ce par l'ouïe de la foi? Ça veut dire en entendant la parole de foi. Comment est-ce que tu as reçu? C'est ça? Non, ce n'est pas cette version. En tout cas, il y a une autre version qui dit l'ouïe de la foi. Donc, suis-moi. Ça veut dire que, comment est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? En faisant les œuvres de la loi ou bien la prédication de la foi? Qu'est-ce qu'il appelle la prédication de la foi ou l'ouïe de la foi? Qu'est-ce qu'il appelle ça? Le fait que quelqu'un a prêché. Et toi, tu as cru. Tu as reçu ça. Et désormais, tu dis, j'ai le Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ou alors, tu as commencé à manifester les dons. Je te parle en langue. Tu as cru, n'est-ce pas? On t'a juste prêché. On t'a juste déclaré une parole qui s'adressait à toi. Et tu as fait quoi? Tu as saisi. On appelle ça la prédication de la foi. C'est ça? Maintenant, regarde ce qu'il dit, verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc Paul dit que les miracles qui étaient opérés dans l'église là étaient faits exactement comme dans le salut. On déclarait des paroles aux personnes et les gens saisissaient par la foi. Et ça opérait pour eux. Donc il te montre que ce n'est pas deux processus différents. Si tu as été sauvé, frère, la guérison, c'est le petit niveau pour toi. La prédication de la foi, ça veut dire, tu peux être dans un endroit, on n'a même pas besoin de te toucher des fois. On déclare juste, recevez votre guérison. Tous ceux qui sont malades, si tu as telle maladie, reçois ta guérison. Voilà la prédication de la foi. Celui qui saisit cette parole-là et dit, c'est bon, j'ai reçu. Et à partir de ce moment-là, se voit guéri, marche guéri, parle guéri, réfléchit guéri, se projette guéri. Frère, le miracle ne peut que se manifester. Et il te dit que ça, c'est plus facile que le salut. Alléluia. On peut se lever. Gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Père. Alléluia. Donc, je peux même étendre. Il n'a pas dit celui qui guérit les malades parmi vous, il a dit celui qui opère les miracles. Donc, tous les miracles peuvent être reçus comme ça. Tous les miracles. Juste des paroles sont déclarées. Et les gens qui sont spirituellement à l'aide, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils saisissent. Cette parole est pour moi. Je déclare que j'ai reçu mon miracle. Je déclare que cette chose est pour moi maintenant. Je marche dans la réalité de ça maintenant. Celui qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou bien par la prédication de la foi? Alléluia. Qui croit ici? Tu crois que la puissance de Dieu est présente?
Tu t'attends à Dieu par rapport à quelque chose? Maintenant? Tu crois que tu peux recevoir? Maintenant? Tu as besoin de sentir? Tu as besoin de quoi? Recevoir comment? Par là? Amen, amen. Élève juste la voix maintenant. On va prier rapidement. Je vais déclarer des paroles et on a terminé. Oh, merci Père. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est vivant. Il est vivant. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est vivant. Il agit encore. Il agit encore. Il est vivant. Il guérit encore. Il est puissant. Oh, hallelujah. Il agit encore. Il agit encore. Il est puissant. Il agit encore. Il est puissant, puissant, puis il agit encore. Il agit encore. Il agit encore. Il est puissant, puissant, puis il agit encore. Alléluia. Nous ne servons pas une idole. Il n'est pas un Dieu fait de main d'homme. Il est vivant. Les Écritures disent il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes sûrs parce que nous avons vu ce qu'il a fait hier. Nous savons ce qu'il a fait hier parce que ça a été révélé dans les Écritures. Il a guéri des hommes encore et encore et encore. Il a guéri des femmes encore et encore. Des femmes stériles ont enfanté. Des paralytiques ont marché. Des aveugles ont vu. Et il dit qu'il est le même. Ça veut dire que si je regarde 10 hommes apparaître maintenant, il est toujours le même. La même capacité et volonté de guérir et d'opérer les mêmes choses est toujours présente en lui. Et parce qu'il est le même, aujourd'hui encore, je peux m'appuyer sur sa puissance. Je peux m'appuyer sur sa capacité et croire et recevoir par la foi. Et croire et recevoir par la foi. Il n'y a aucune expectative qui est au-dessus de sa capacité. Il n'y a aucune expectative qui est au-dessus de sa capacité. Je disais, il n'y a aucune expectative qui est au-dessus de sa capacité. Sa puissance peut te communiquer la guérison. Sa puissance peut amener un changement dans tes circonstances. Sa puissance
peut transformer complètement ta famille. Sa puissance peut changer ton frère, ta soeur et faire de lui un homme fervent pour Dieu. Sa puissance peut amener la guérison dans la famille, la guérison dans les relations. Toi qui avais des relations brisées, des relations qui ne fonctionnaient pas, des personnes avec lesquelles tu sais qu'elles sont importantes, mais vous n'arrivez pas à vous entendre, sa puissance peut amener la guérison. Oh, alléluia. Sa puissance est ce en quoi nous nous appuyons. Au nom de Jésus-Christ, je déclare en cette soirée, toute personne qui avait besoin d'une guérison, reçois ta guérison. Du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds. La puissance de Dieu parcourt ton corps. Je suis en train de voir une maison dans laquelle la puissance de Dieu parcourt. Si tu es ici et tu as à cœur quelqu'un, je suis en train de voir une maison. Et je vois quelqu'un qui est sur un canapé ou bien sur un fauteuil. Et ça fait comme des années et des années. Il a comme cette place-là est devenue une place spéciale pour lui parce qu'il ne se déplace pas beaucoup. Il est à la maison, alors qu'il veut faire beaucoup de choses. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais je déclare que toutes les personnes alitées, toutes les personnes malportantes, toutes les personnes qui ont du mal à se déplacer, toutes les personnes qui ont des maladies chroniques, à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu balaie ces maladies. La puissance de Dieu balaie ces maladies. Dans le nom de Jésus-Christ, je vois des personnes, ta mémoire, tu as un problème avec la mémoire. Tu remarques que tu oublies beaucoup. C'est comme s'il y a des informations, des moments importants. C'est comme ça vole de ta mémoire. Je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, ta mémoire est restaurée. Tu as une mémoire solide. Oh, Kabali Kabando Rekesi Kamando Rokopalia. Jekoto Paraki Sapande Leve. Makatarabakatala. Je déclare pour toutes les situations bloquées, toi qui avais besoin d'une réponse depuis des mois et des mois, un dossier qui traînait, une situation qui traînait depuis des années. Oh, je le déclare par la puissance de Dieu. En cette semaine qui commence, tu vas avoir un dénouement. Tu vas avoir un dénouement. Tu vas avoir un dénouement. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Metopra la kimbrage de gos. Chapelle cante brendelos. Dans le nom de Jésus, ta puissance est à l'œuvre. Merci Père pour les guérisons en abondance, pour les miracles en abondance, pour les situations décantées, dans le nom de Jésus, pour les situations décantées, même si ce sont des dossiers qui étaient à l'étranger, des dossiers qui étaient hors de la France, je vois quelque chose qui est hors de la France, et c'est quelque chose, soit c'est une opportunité, un business ou je ne sais pas quoi, un dossier pour débloquer quelque chose. En tout cas, je vois quelque chose, c'est dépendant de quelqu'un ou de quelque chose qui est hors de ce pays. Là-bas où la personne se trouve, la puissance de Dieu arrive. La puissance de Dieu arrive. Oh, la Bible dit qu'il a même de quoi incliner les cœurs des rois. Je déclare qu'une faveur spéciale tombe sur toi. Dans tout ce que tu vas entreprendre, des opportunités. Dans le nom de Jésus-Christ. Des opportunités en abondance.